Alright. Cette fois-ci, je pars dans ma voiture. Alright. Um, une autre vidéo qui va pas durer très longtemps. OK? De ces temps-ci, moi, dans mon évolution personnelle, je me retrouve un peu à, à reculer, genre, par rapport à certaines personnes qui habitaient dans ma vie, puis habitaient dans ma tête. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce processus-là présentement parce qu'ils essayent soit d'améliorer quelque chose dans leur vie ou bien de prendre une autre direction littéralement. OK? Puis je sais que c'est très populaire de dire You have to cut some people off. Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas quelque chose de facile faire ça. Parce que ça fait pas partie de leur personnalité, genre d'être soi-disant brutal, puis de littéralement couper des gens. Puis moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est que je crois pas que c'est nécessaire de couper des gens. Je crois que c'est correct de dire, il y a certaines personnes qui ne remplissent plus certaines fonctions dans ma vie, puis par rapport à ce que moi je veux faire, j'aimerais bien créer une certaine distance avec ces gens-là. Mais c'est pas parce que tu les aimes pas, parce que ton cœur est quand même à la bonne place. C'est juste que ces gens ont décidé d'emprunter un chemin qui n'est plus le tien. Maintenant, la fameuse expression cutting people off, ça peut ressembler à ça de loin, mais dans le fond, je crois pas que c'est nécessaire d'agir par rapport à ça. Ce que je crois, c'est que tout ce qu'il faut faire, c'est d'emprunter le chemin soi-même. C'est de dire, moi, mon comportement va changer avec le temps. Puis, il y a certaines choses que je faisais que je ne ferai plus. Puis, il y a certaines ambiances à laquelle je participais, à laquelle je ne participerai plus. Et je crois que en endossant ce comportement-là, en embrassant cette nouvelle forme de soi-même, ben les gens finissent par s'éliminer seuls. C'est-à-dire, si le vendredi, toi, ton trip, c'était d'aller chez un ami ou bien d'inviter des gens chez toi pour boire, fumer, regarder le basket, puis regarder le hockey, puis boire et XY, ben, à la minute que tu décides que ça, c'est plus ton vibe, ben, éventuellement, ces gens vont se trouver un autre endroit pour aller, entre guillemets, chiller. Puis ces gens-là, tranquillement, vont t'éliminer toi tout seul. Genre, t'auras pas besoin à faire d'efforts, puis à faire comprendre aux gens, dorénavant, je ne veux plus te parler. Ou bien j'aimerais limiter nos contacts. Ça va ouvrir la porte à toi, lorsque tu le désires, rentrer en contact avec ces gens. Maintenant, lorsque tu décides de prendre un nouveau chemin, un chemin adapté à toi, pour toi, que toi t'as décidé, il se pourrait que des fois, tu t'ennuies. Il se pourrait que des fois, tu te dises, ce soir, j'aimerais ça aller chill avec les boys, right? Ou bien, j'aimerais ça aller chill avec elle, genre. Parce qu'avec elle, quand même, genre, j'avais des bons moments, puis c'est juste que, bon, on ne traite plus vraiment de la même façon. Il peut arriver aussi que ces gens-là, en s'éloignant de toi, que ça te fasse quelque chose, que ça vienne faire mal à ton ego. C'est-à-dire d'entendre que tes boys étaient à tel endroit en train de chill, puis toi, on t'a pas invité. Ça fait partie de la game. Laisse pas ton ego avoir le dessus sur toi. Ce que je veux dire par là, c'est que ouais, ton ego va en prendre un coup, sachant que tranquillement, on est en train de t'exclure de la clique. Puis c'est correct, hein?
Ça va dépendre du degré auquel tu désires atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Si ce que tu t'es fixé comme objectif, tu y tiens absolument, puis tu y tiens mordicus, ben tu vas être capable de overcome le fait que tranquillement on est en train de t'exclure. Je crois, parce que je vais parler pour moi, ce que je remarque, c'est que à un moment donné, toi, dans ton objectif de changer, tu vas devenir trop gros pour la boîte dans laquelle tu étais. Tu vas être trop gros pour la boîte dans laquelle tu étais, mais tu ne seras pas assez gros encore pour être dans une nouvelle boîte, dans un nouvel environnement. C'est que tu vas te retrouver dans un no man's land, où ce que tu ne fites plus, mais tu n'es pas encore assez beau pour être dans une nouvelle clique. Puis c'est pendant cette période-là que tu vas apprendre à te définir, puis que tu vas apprendre à genre bouger seul. Moi, ce qui m'aide à passer à travers ça, c'est ma discipline. C'est de dire, fais ce que tu as à faire, fais ce qui est nécessaire, même si tu n'as pas envie. L'exemple, c'est ce que je fais présentement avec vous. Moi, cette année, je me suis donné comme objectif de faire du contenu, de produire du contenu, de documenter mon parcours. Ça fait que là, tranquillement, je vois ma personnalité en train de changer. Je suis encore la même personne, c'est juste que je suis plus focus. Lorsque, exemple, prendre mon cas encore une fois, lorsque tu n'as pas vraiment de gens dans ta vie, genre tu n'as pas de copine, tu n'as pas de femme, ou bien tu es un célibataire, tu vas remarquer que même le type de relation que tu entretiens avec les femmes vont changer. C'est-à-dire que tu focuses tellement sur ce que tu veux être que même avoir des one-night stands, ça t'intéresse presque plus parce que des one-night stands, ça vient avec une énergie avec laquelle tu dois dealer éventuellement. Avoir plusieurs femmes dans ta vie vient avec le fait que chaque femme vient avec une énergie précise avec laquelle tu dois dealer. Il y en a parfois qui vont te tester puis vont venir avec des difficultés avec lesquelles tu dois gérer. Ça occupe de l'espace dans ton cerveau, puis cet espace-là te ralentit que tu le veuilles ou pas, right? Parce que tu dois gérer, je dirais pas des conflits, mais des headaches qui sont pas nécessaires. Donc, je veux pas que ma vidéo dure trop longtemps, ok? La morale de mon histoire, encore une fois, c'est la suivante. Lorsque tu vas décider d'emprunter un nouveau chemin, il y a une espèce de vide qui va se créer autour de toi. Ce vide n'est pas quelque chose de négatif. Du moins, si tu tiens vraiment à l'objectif que tu veux atteindre. Dis-toi qu'à un moment donné, tu vas être trop gros pour la boîte que tu occupes, mais pas assez gros pour être dans une autre boîte. C'est tu es in the middle of nowhere. Puis c'est correct. Ce moment-là, c'est un moment que tu vas passer avec Dieu. Encore une fois, pour ceux qui croient en Dieu. Pour ceux qui n'y croient pas, je ne sais pas quoi vous dire. I don't know what to tell you. Mais bref. J'espère que mes vidéos vous sont utiles. Parce que c'est ça mon but dans le fond. C'est de vous être utile. I love you very much. Je sais que la plupart de mes vidéos finissent comme ça. Éventuellement, peut-être que mes vidéos vont prendre un autre format, right? Mais présentement, c'est là où j'en suis. Prenez 2 secondes, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne. Venez me rejoindre. J'ai pas beaucoup de subscribers présentement. Mais j'aimerais ça augmenter ma communauté. Chacun d'entre vous est important pour moi. Donc, je vous souhaite une agréable journée. Faites attention à vous. Puis surtout, n'abandonnez pas ce que vous avez entamé. Il y a des difficultés tout le long de la route.
Et c'est surtout aux hommes que je m'adresse, là. La souffrance fait partie de la game. Tu peux juste pas y échapper. Peu importe ce que tu vas te dire, là, la souffrance, elle est là pour rester. Les seuls moments de bonheur que tu vas avoir, c'est accomplir une étape, puis que cette étape-là te donne une satisfaction en soi. C'est de te regarder dans la glace, puis de te retourner, de dire, hier, avant-hier, la semaine dernière, j'étais à tel endroit et me voici aujourd'hui. C'est ça qui va t'emmener de la satisfaction. Puis là, encore une fois, je parle pour moi. Mais bref, once again, I love you very much. On se revoit plus tard.